Dieu, me voici. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait même. Je n'ai pas travaillé. C'est ça seulement ça te dit à Dieu. Dieu te regarde seulement. Toujours cette même alimentation là. Mais quand tu comprends que les choses qui t'arrivent sont aussi dans le domaine où tu as la capacité d'agir, tu vas manger d'autres choses. Il faut dire c'est vrai. Faut que ta nourriture soit équilibrée. Quelle nourriture tu as mangé depuis longtemps? Quel enseignement tu as reçu depuis longtemps qui a déformé ta personnalité? Peut-être que tu n'es pas adapté à ta vie. Moi, mon fils, il a 5 ans. Quand il avait 1 an là, moi j'aimais manger son Irak là. C'était doux. Mais ça ne faisait rien. Et un jour, mon épouse a dit, où est ce petit enfant là? J'ai dit non, j'aime ce Irak. Je vais me cacher sur moi. Oui, je doux comme ça. C'est doux, non? Oh, les mamans, ça a fini vite, le papa il se fâche. Moi, j'ai mangé beaucoup. Mais ça m'apportait rien. Mais c'était quand même une nourriture importante pour l'enfant. Amen. Amen. Tu n'es plus un enfant. Peut-être que tu pensais que tu étais enfant spirituel. Je t'apporte une bonne nouvelle. Et nous rentrons en 2016. Il faut que ta mentalité puisse se changer. Parce que tu es une personne mandatée par Dieu. Qui est pas tout à l'heure de la vie de Job. Nous allons voir 2 passages dans la vie de Job qui montrent que la situation que Job a vécue. C'est vrai que lui-même, il était une personne bien devant Dieu. Mais ce qu'il a traversé là n'est rien par rapport à ce qu'il a fait à sa vie. C'est-à-dire que toi, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, tu as la même situation. C'est que ce n'est pas normal. Amen. Amen. On va prendre Job, le chapitre 1er du verset 2. Je veux 2 personnes pour comprendre cela rapidement. Parce que quand on parle de la nouvelle vie, après les liens, il y a des passages qui doivent changer notre mentalité. Job, chapitre 1er du verset 2. Quelqu'un d'autre va prendre Job, chapitre 42, le verset 12. Oui, ma fille, Anne-Marie, tu peux dire cela. Tu vas, non, toi, quand tu prends Job, chapitre 1er, le verset 2, et tu commences à lire, dis ma fille, tu peux te lever. Il avait 7 filles. Attends, il n'a pas encore trouvé. Hein. Job a un Ancien Testament où. Qui a trouvé rapidement pour elle là? Voilà. Il y a la somme quelque part. Tu as fait que. Voilà. Ça a trouvé? Job 42, oui. Non, je veux que tu dises ça à partir du verset 12. Il faut lui donner. Voilà, il faut lui donner. Voilà. Tu as trouvé, ça va? Ok. Alors, tu as dit Job, ça peut trouver le verset 2, oui. Il avait 7 filles. Job avait 7 filles. Et 3 filles. Il avait 7 filles et 3 filles. Ça, c'est la situation dans laquelle il était avant de vivre ce qu'on appelle la tentation où il avait tout perdu. Oui, tu peux te tenir debout maintenant. Le verset 12, tu peux te tenir debout, oui. Oui, tu dis la suite. Il possédait 7000 brebis. Il possédait 7000 brebis. Allez-moi, c'est avant qu'il ne soit tenté, il avait 7000 brebis qu'il a tout perdu. Après qu'il a été restauré, lui, le verset 12e. Pendant ces dernières années, Oui. Job reçut de l'Éternel Oui. plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Oui, vas-y. Il posséda 14 000 brebis. En fait, là. Il avait combien avant? 7000 brebis. Après, il avait combien? 14 000. En fait, oui. 3000 chameaux. Combien? 6 000 chameaux. Il a dit, tu peux parler. Oui. 500 paires de bœufs. Oui. 1000 paires de bœufs. Oh my God. 500 ânes. Oui. 1000 ânes. Oh, c'est Amen. Ce que Job a vécu n'est rien par rapport à ce qu'il a reçu. Il a traversé des situations où il avait perdu tout. Il avait plus de bénédictions. Tout était perdu. Ses animaux étaient perdus. Même les enfants qu'il avait perdus. Tu dis après le verset 12e, il a retrouvé ces enfants-là. Sa femme a encore 4 filles. Et encore 3 jolies filles qui portaient des noms glorieux. Amen. Donc Job n'a pas perdu. Donc si toi dans ta situation, tu avais 10 000 francs en bas, que les 10 000 francs sont partis. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, tu n'as pas encore reçu 20 000, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Job avait traversé une situation, mais à la fin de la situation, il a reçu doublement ce qu'il avait. Amen. Hein? Amen. Certaines personnes n'ont pas mis vie dans le Seigneur. Ces personnes
personne vit constamment dans le péché et cette personne pense qu'elle vit ce que Job a vécu. Alors que les personnes ne peuvent pas recevoir le double de ce que cette personne avait. Alors c'est qu'il y a un problème. Là, ce n'est pas fait des choses, c'est fait des liens, c'est fait des délivrances. Alléluia. Il ne faut pas te consoler dans une situation qui ne correspond pas, n'est-ce pas, à ta vie réellement ou à la vie de plusieurs choses. Alors sachez que lorsque nous devenons une nouvelle personne dans le Seigneur, Dieu va nous bénir au-delà même des choses auxquelles on peut espérer. Alléluia. Moi, il y a l'une de mes filles qui était ici et qui allait en France. Étant arrivée en France, c'était compliqué. Mais vous pouvez c'était compliqué. Mais je fait le cours par alternance. C'était déjà à l'école. C'était maintenant travailler dans une société pour avoir un peu d'argent pour payer des cours. Elle m'a appelé et dit c'est une bonne nouvelle. Elle m'a dit ça. Elle dit c'est dur chez elle, c'est compliqué. Je dis c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Parce que quand ce n'est pas compliqué là, Dieu ne peut pas se manifester puissamment. Pourquoi tu peux te dire que c'est un miracle? C'est lorsque la science ne peut démontrer cela. Si tu vas accoucher facilement, ça c'est pas un miracle. Mais quand le médecin dit tu n'as pas faim, aujourd'hui là même si tu es sorti, mais c'est un miracle. Si tu es enceinte, même ton corps, la tête est ouverte, l'enfant va tomber. Quand la médecine te dit ça, tu dis j'ai compris. Tu as parlé, mais ce n'est pas une vérité. C'est logique, mais ce n'est pas vrai. Amen. Il n'y a pas tout ce qui est logique qui est vrai. Amen. En philosophie, on parle de syllogisme. Amen. Hein? Amen. On dit que tous les poissons vivent dans l'eau. La baleine vit dans l'eau. La baleine est un poisson. Le raisonnement est logique. Parce que la baleine aussi vit dans l'eau comme tous les poissons. Or, la baleine n'est pas un poisson. La baleine est mammifère. Amen. Et quelqu'un qui donne des raisonnements logiques, mais ça peut ne pas être vrai. Amen. La science peut te faire des trucs logiques, mais ça peut ne pas être vrai. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas tout ce qui est logique qui est vrai. Certaines personnes se laissent distraire par les discours logiques. Parce qu'il y a des gens là, quand ils te parlent, tu peux même donner même ta maison. Amen. Dis quand tu seras même en Philippines, à la maison. Il va te dire des choses que tu vas croire. Parce que c'est un bon valeur. Quand quelqu'un dit l'heure est grave, sorti, tout le monde. Amen. Alléluia. Je dis, quelqu'un peut te dire des discours logiques, mais ce n'est pas forcément vrai. La science peut dire des choses sur toi, mais ce n'est pas forcément vrai. Quand elle va te dire, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu va transformer. En ce jour, elle a l'embarras du choix. Elle était venue me voir en Côte d'Ivoire. Elle est partie hier, au samedi. Elle est partie hier en France. Amen. Avant de partir, on l'a appelé même pour un 4 entretien qu'elle a fait au téléphone. Amen. C'est-à-dire qu'il y a 4 sociétés en même temps qui sont prêtes pour la prendre comme ça. Alléluia. Amen. Et Dieu va faire ça dans ta vie. Ce que tu n'as jamais vu, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Tu parles, tu penses que c'est fou. Et donner un verset qui correspond à cela. Quand tu penses à vie, dans 1 Corinthiens du chapitre 2, à partir du verset 9, il y a une vérité qui est là-bas. Une vérité logique. Une vérité qui doit s'appliquer à ta vie. Parce que tu es enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, renouvelés dans le Seigneur, il y a des choses qui doivent se passer. Oui, Mais, oui, comme il est écrit, oui, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Oui, ce que l'œil n'a pas vu, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas encore vu. Oui, ce que l'oreille n'a pas ce entendu, que l'oreille n'a pas encore entendu. Oui, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que même dans la pensée humaine, ils n'ont pas eu le temps de penser à cela. Oui, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. oh Satan. Amen. Dieu a préparé pour toi des choses que les gens n'ont pas encore vues. Dieu a préparé pour toi des choses que les gens n'ont pas encore entendues. Dieu a préparé pour toi des choses auxquelles ils n'ont pas encore pensé. Peut-être qu'ils sont dans ta famille, tu ne peux pas voyager. Parce que 10 personnes ont voyagé. Ils n'ont pas encore vu quelqu'un rouler seulement dans une grosse famille, dans ta famille. Ils n'ont pas encore vu quelqu'un voyager de pays en pays. Ils n'ont
Ce que les générations n'ont jamais entendu, ce qui même ils pensent que ça ne peut jamais arriver. On ne peut même pas concevoir cela. C'est cette fille-là qui se retrouve aux États-Unis, qui vient d'établir Obama, c'est elle qui s'est retrouvée dans l'institution quelque part là-bas, c'est elle qui a un avion privé, une maison ici, elle s'est mariée, elle a dit qu'elle était stérile, mais qu'est-ce qui se passe? Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Je ne sais pas sortir d'ici. Les gens de profit de le connaître. Je ne sais pas encore quoi. Je ne sais pas encore quoi. Je ne sais pas famille n'a jamais pu. Je ne sais pas famille n'a jamais pu. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Je ne sais pas de la puissance de Dieu. Je ne sais pas de la grandeur de Dieu. Je ne sais pas de l'autorité de Dieu. Même si tu es rejeté, même si ta famille t'a rejeté, même si tes parents t'ont rejeté, même s'ils pensent que tu n'es rien, Dieu va te qualifier. Dieu va te qualifier. Il va te qualifier. Il va te faire rentrer dans les deux excellents. Il va tout changer en toi. Il va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Il va changer ton vie. Amen. Hey! Encore pour changer le cours de ton histoire. Alléluia. La vérité doit changer. Je ne sais pas quelle parole tu as reçue, mais je te dis la vérité. Que la Bible est remplie de mystères, la Bible est remplie de vérités, la Bible est remplie maintenant de la puissance de Dieu. Alléluia. Quand tu prends Jean du chapitre 2, à partir du verset 6, il y a une histoire qui s'est passée là-bas. Jean du chapitre 9. Quelqu'un, il est né aveugle. Amen. Cette personne est née aveugle. Alléluia. Aveugle de naissance, oui. Jean chapitre 2, le verset 6. Oh, j'ai voulu rentrer en même temps dans le